Ok, on va parler un petit peu, donc, bien évidemment, de Shemot. On rentre dans le nouveau Sefer. Alors, le Sefer Shemot, il a de ça de particulier que on va arrêter de parler de toutes des individualités, des personnalités. Durant tout le Sefer Bereshit, on a parlé en fait d'Adam, Noach, après on est passé au Havot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, au Shvatim. On a parlé, c'était toujours des individus. C'était toujours des individus, des personnes en particulier. Et pas de... Alors que là, quand on passe dans le Sefer Shemot, on va commencer à partir de maintenant, on va commencer à parler du peuple d'Israël, du Ham Israël, du peuple d'Israël en tant que quantité, en tant que peuple. Le problème, c'est que dès la naissance de ce peuple-là, dès la naissance du peuple d'Israël, eh bien ce peuple naît dans la souffrance. Il commence à naître tout de suite dans la souffrance, puisqu'il naît la première fois qu'il va naître, la première fois que le terme de peuple est employé, d'ailleurs c'est Paro qui va employer ce terme-là, et il l'utilise, donc ça se passe en Égypte, et ça se passe déjà tout de suite dans la souffrance. Et puis c'est un peu précurseur de tout ce qui va nous arriver pour les générations à venir. Alors, Kadosh Baruch Hu, la Torah plutôt, la Torah nous dit, donc voilà, elle nous annonce, voilà, tu deviens un peuple, mais je vais t'annoncer tout de suite ce qui va t'arriver. Sache que tu vas être un peuple qui va souffrir. Ça va être un peuple où je suis désolé de te l'annoncer, mais tu vas souffrir. Et dès le début de la paracha, et les Shemot ben Israël, Habaim Mitzrayma, Habaim, ce sont les Rachetevot, ce sont les initiales des galoutes, des différents exils auxquels les Ben Israël vont être confrontés, à savoir le Bet c'est Bavel, Aleph Edom, le Yud Yavan, c'est la Grèce, et le Mem c'est Madaï. Et tout cela, Madaï, donc c'est l'époque de Haman et l'époque d'Haman. Donc voilà, de Paras. Donc là, Habaïm Mitzrayma, vous commencez en tant que peuple, vous devenez un peuple, et voilà, ça va commencer Habaïm, vous rentrez, vous venez, qui viennent en Égypte, vous allez commencer avec l'Égypte, avec le premier exil, l'exil d'Égypte, et ça va être suivi par 4 autres exils, pour après terminer, Bezrat Hashem, par le Mashiach et la Géoula finale. Mais entre-temps, c'est un peuple qui va souffrir. Alors nous dit Akadosh Baruch Hu, je vous l'annonce, vous êtes ce peuple-là. Mais quel est le sens de cette souffrance? Plutôt, déjà, on pourrait déjà commencer par se demander pourquoi il y a cette souffrance, d'où vient l'antisémitisme, pourquoi il y a cet antisémitisme. Alors, tout de suite, je ne vais pas vous répondre, je ne vais pas vous donner de réponse, mais d'où vient l'antisémitisme? Je vais vous dire que... Alors, c'est comme ça, je vais vous poser une autre question après, je ne vous donnerai pas de réponse en plus. Alors, on n'a rien dit. Alors, voilà, ça c'est bon. C'est vrai que la réponse, de façon générale, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que c'est nous-mêmes qui créons le propre antisémitisme. Mais on va essayer de voir, je voulais voir un petit peu plus profondément et voir qu'est-ce que Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit sur ça. Il faut savoir que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui c'était, ce Rav-là, c'était en fait, au moment où il y a eu, c'était un Rav d'Allemagne, c'était un Allemand, et il était en fait, il vivait à une époque où il y avait l'assimilation, une grande assimilation, où les Juifs ont commencé à rentrer dans les études, à rentrer dans le monde moderne, dans le monde assimilé, donc ils commençaient à faire des études à la fac, les universités, etc. Et bien évidemment, et trop souvent, quand il y a ce genre de choses qui arrivent, alors on dénigre un petit peu la Torah. La Torah, ça devient un petit peu moyenâgeux, c'est fait pour les anciens, d'autant plus qu'à l'époque, ils vivaient encore plus qu'à notre époque à nous, mais à l'époque, ils vivaient dans des ghettos, c'était vraiment les Juifs, on a un peu cette caricature du Juif qui est dans son ghetto, un peu paumé, un peu avec un... Donc c'est un peu, on a l'impression qu'ils sont vraiment pas trop dans le coup, quoi, pas trop dans le modernisme. Alors dès qu'on leur a permis au Ben Israël de pouvoir commencer à partir faire des études, devenir médecin, avocat, devenir des ingénieurs, des architectes, des je sais pas quoi, eh bien évidemment ils se sont lancés dedans et de ce fait ils sont arrivés à dénigrer la Torah. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a voulu montrer dans cette Allemagne justement tellement assimilée, il a voulu montrer la force de la Torah. Il a voulu montrer 2 choses. Premièrement, il a voulu montrer que la Torah, il a voulu montrer la première chose, c'est qu'il y a tout écrit dans la Torah. Tout ce que vous pouvez bien
étudier à l'extérieur, sachez que c'est dans la Torah. Donc il donnait des cours, beaucoup de cours, où il montrait la force de la Torah, où il montrait tout ce qui était écrit dans la Torah. Et il allait même jusqu'à faire des confrontations, de voir qu'est-ce que vous voyez à l'extérieur. Bref. Et d'autres choses, c'est écrit dans la Torah. Et autre chose, il voulait aussi montrer que la Torah c'est quelque chose, donc il voulait, de par là même, il voulait montrer que les sciences modernes, elles se trouvent dans la Torah, donc on n'a rien à envier au monde extérieur. Donc, ce Rav Shimshon Raphaël Hirsch, voilà ce qu'il dit. Il dit, à propos de l'antisémitisme, voilà ce qu'il a dit. Il dit, on remarque, si on fait un petit peu un tour de la question, on remarque que, en fait, il a voulu regarder un peu les différents pays, les différentes périodes où il y a eu, donc de façon historique et géographique, quand est-ce qu'il y a eu l'antisémitisme et pourquoi. Et il a essayé de voir quelles étaient les raisons qui ont été données. Et à chaque fois, les dirigeants ont toujours donné des raisons un petit peu bizarres. Ça veut dire, il dit par exemple, si on prend le monde occidental, alors on va dire que les juifs, on est antisémites, dans le monde occidental on est antisémite, parce que le juif est socialiste. On va partir en Russie, puisque le juif est socialiste, donc sûrement qu'en Russie il doit être bien. Et bien on va partir en Russie, et là-bas qu'est-ce qu'on va dire? Non, le juif, on est antisémite parce que le juif est capitaliste. Alors on va dire, bon, alors on va tenter autre chose. On va dire, dans les pays, dans l'Europe moderne, on dit que le juif, c'est de l'époque du Moyen-Âge. Donc on va partir dans des pays qui sont peut-être un peu plus anciens. Non, le juif, chaque fois qu'on est parti à chaque fois qu'on voit dans un pays, on voit pourquoi est-ce que le pays est antisémite, c'est toujours parce que le juif va à l'encontre et renégat par rapport à l'idéal de ce pays. Or, c'est pas possible, puisque les juifs du monde entier, ils viennent de la même Torah, donc ils prônent le même idéal, donc ils viennent de la même source. Donc on ne peut pas être en même temps socialiste, en même temps capitaliste, et en même temps moyenâgeux, et en même temps moderne, et en même temps ci, en même temps ça, etc. Donc chacun qui nous reproche quelque chose, c'est complètement illogique ce qu'il nous reproche, puisqu'on voit que le juif d'en face, qui a étudié la même Torah, il est exactement l'inverse de ce qu'on... D'accord ? Donc alors ça c'était la façon de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch de procéder, des calculs, il montrait les choses, il les prouvait par A plus B. Donc il dit, je vous prouve par là que l'antisémitisme c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose, c'est pas la peine de vouloir chercher des causes naturelles. Ça n'existe pas, puisque chacun, encore une fois, il va avancer une thèse qui est contradictoire avec le pays d'en face. Donc il dit du coup, alors il en arrive à ça, de dire, si c'est surnaturel, ça veut dire que l'antisémitisme c'est quelque chose qui provient de Dieu. Si ça provient de Dieu, c'est donc que c'est un problème interne aux Juifs. D'accord ? Donc c'est une remise en question personnelle, etc., etc. Donc il en arrive à ce que vous avez dit, que c'est une remise, si à l'antisémitisme, c'est à cause de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui devons nous remettre en question, etc. D'accord ? Donc voilà Paro, donc le premier qui a commencé, ce premier antisémite de l'histoire. C'est lui un grand despote, un grand dirigeant, et il arrive et il commence, donc il définit le peuple juif en tant que peuple, et à peine il le définit en tant que peuple, que déjà commence l'antisémitisme, et tout de suite commence la première solution finale, les premiers pogroms, et il commence tout de suite à vouloir anéantir le peuple juif. Comment est-ce qu'il fait ? Eh bien il tue les béné Israël, lesquels il va tuer. Alors lui, en plus d'être un tyran, il est intelligent. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il tue les garçons. Dès la naissance, il tue les garçons. Il dit il y a peut-être moins d'attachement, c'est peut-être plus facile. Donc il tue les garçons. Que les garçons, parce que comme il voit que les juifs sont forts, il se dit bah tiens, je vais marier les Égyptiens avec nos femmes, avec les femmes juives. Ça va donner des enfants égyptiens forts, bien. En même temps, j'anéantis le peuple juif et en même temps, je crée des hommes forts. Donc il a voulu, voilà comment est-ce que Paro il a procédé. Il a commencé à tuer les béné Israël. Pourquoi est-ce qu'il les a mis dans l'eau ? Pourquoi est-ce qu'il les a mis dans l'eau ? Pourquoi est-ce qu'il a voulu les noyer dans l'eau ? Alors, parce qu'en fait, Paro il savait que Akadosh Baruch Hu, il agit toujours mida keneged mida. Ça veut dire mesure pour mesure. Or, on voit ça, d'ailleurs on le voit dans le pasouk, dans la même paracha, où il y a écrit là-bas Havan etrake malo. Alors attends, juste avant ça, je reviens un petit peu en arrière pour que ce soit un peu plus clair. Lorsque Paro a voulu s'en prendre au peuple juif, quand on éteint un feu, quand il y a un feu qui se déclare, quand on veut éteindre un feu, on ne va jamais éteindre les flammes.
on va toujours au foyer. Parce que éteindre les flammes, ça ne sert à rien, puisque si le foyer n'est pas éteint, le feu continuera à brûler. Donc on va éteindre le foyer, on va au foyer. Il en est de même, quand Paro il a vu le peuple juif, il a dit il faut que j'aille anéantir ce peuple. Donc au moment où il a parlé, il va noyer les garçons. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Comment est-ce qu'il a eu cette idée-là de les noyer? Parce qu'il s'est dit qui est-ce que je dois combattre? Ça ne sert à rien de vouloir anéantir le peuple d'Israël, parce que eux ce sont que les flammes. Ça veut dire si je m'en prends au Béné Israël, si je m'en prends aux Juifs par eux-mêmes, au Béné Israël, alors nécessairement après Hachem il en fera naître d'autres. Donc il faut que je m'attaque directement à Kadosh Baruch Hu. Et ça c'est écrit dans notre pasouk, où il y a écrit que le peuple d'Israël il est Rav ve'atzum mimenu. Paro il a eu peur, il a dit voilà un peuple, il a donné, bien évidemment comme tous les despotes, comme tous les antisémites, il a donné des causes, il a voulu faire commencer avec une propagande, et la propagande ça a été, attention ce peuple est dangereux, Rav ve'atzum mimenu, ils sont plus nombreux, plus puissants que nous, et c'est très dangereux parce que si jamais il y a un peuple qui vient nous faire la guerre, eh bien tout de suite ils vont s'associer à eux, ça va se retourner contre nous, bref une vraie propagande antisémite, comme on les connaît. Et donc une fois qu'il a bien parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit derrière tout ça? Il a dit Rav ve'atzum mimenu, c'est quoi? Mimenu, c'est Rav ve'atzum, mimenu c'est de nous, par rapport à nous. Mais on peut le lire aussi mimeno. Mimeno c'est quoi? C'est de lui. C'est-à-dire que Paro il a compris que si le peuple d'Israël il est Rav ve'atzum, s'il est puissant, s'il est fort, s'il est nombreux, s'il est tellement grand ce peuple d'Israël, c'est parce que c'est mimeno. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient de lui. Donc il va falloir que je m'attaque à Akadosh Baruch Hu. Il faut que je m'attaque au foyer lui-même. Si je veux réussir, il faut que je m'attaque au foyer, il faut que je m'attaque à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, puisque tout de suite il dit Havan itrakemalo. Venez, on va ruser contre lui. C'est lui. Havan itrakalam lahem, c'est on aurait dû contre eux, on va ruser contre eux, contre les Béni Israël. C'est qui lui? Akadosh Baruch Hu. On va ruser contre Akadosh Baruch Hu. Donc Paro il a bien compris que ça ne sert à rien de s'attaquer au peuple directement, il faut s'attaquer à Akadosh Baruch Hu. Donc comme on l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il va noyer les enfants, les garçons. Pourquoi est-ce qu'il va les noyer? Pourquoi dans l'eau? Il a dit parce que Mida keneged Mida, Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il agit toujours mesure pour mesure. Ça veut dire quoi mesure pour mesure? Comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans cette paracha, dans le même passou qu'on vient de dire, Havan itrakemalo. C'est quand on va ruser. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas en Égypte, au palais de Paro, quand il avait écrit Havan itrakemalo, on va ruser. Il a fait appel à ses conseillers, il leur a demandé bon, qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on va pouvoir anéantir ce peuple. Alors vous connaissez sans doute, il y avait 3 personnages qui sont mis en action, qui étaient présents, Bilam, Yitro et Iyov. Bilam, le premier, qui a dit moi j'ai une bonne idée, on va les noyer. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Bilam? Il est mort. Il a voulu tuer les Béni Israël, il en est mort. Mida keneged Mida. Hachem il agit mesure pour mesure. Tu as voulu les tuer, je vais te tuer. Yitro, il s'est enfui. Qu'est-ce que ça veut dire s'enfuir du palais? S'enfuir du palais, ça veut dire renoncer à tous ses droits, renoncer au pouvoir, renoncer au kavod. À partir du moment où il s'est enfui du palais, il ne pouvait plus revenir, c'était terminé. Tu es parti, tu ne pourras plus jamais revenir. Donc tout le kavod, un conseiller du roi, tout le kavod, tous les honneurs qu'il avait au palais du roi, il les a perdus. Il les a perdus, Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il va les lui rembourser, et il va retrouver encore beaucoup plus de kavod plus tard. Enfin Iyov, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu énormément de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien dit. Il avait été présent et il s'est tu. Quelqu'un qui se tait, quelqu'un qui ne dit rien, c'est quelqu'un qui en fait ne participe pas, il ne ressent pas la douleur, il est complètement détaché, il se détache de la douleur d'autrui. D'accord? Ça veut dire on est en train de lui dire, voilà, on va tuer, on va prendre les enfants, on va les arracher à leur maman à la naissance, alors que la maman elle est fatiguée, elle vient d'accoucher, mais fatiguée, mais heureuse d'avoir ce bébé, et nous on va venir, on va l'arracher, on va le prendre, et le jeter dans le Nil, et le noyer, le tuer, etc. C'est terrible. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Je dis rien, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, tu te détaches de la souffrance d'autrui, eh bien, mesure pour mesure, toi aussi tu vas avoir des épreuves, toi aussi tu vas souffrir, et les gens ne seront pas non plus compatissants envers toi. N'auront aucune compassion envers toi. Donc on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. C'est là. Maintenant,
Donc, étant donné que Paro, il savait, il connaissait cette idée-là, alors il a dit, voilà, il a dit, c'est pour ça que je vais tuer les bénis Israël, les enfants, je vais les tuer dans l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que Akadosh Baruch Hu a promis, il y a de ces à plusieurs siècles, Akadosh Baruch Hu a promis, après le Maboul, après le déluge, il a promis que plus jamais il détruirait le monde avec l'eau. Donc il s'est dit, je vais tuer les enfants dans l'eau, et puis lui, Hachem, ne pourra pas se venger. Il ne pourra pas se venger. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il agit mesure pour mesure, il est obligé de se venger dans l'eau. Or, il ne peut pas, puisqu'il a promis qu'il plus jamais il utiliserait l'eau pour détruire le monde. D'accord? Donc il s'est dit, c'est la meilleure idée pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, c'était un despote intelligent. Donc il a utilisé, c'est pour ça qu'il les a noyés dans l'eau. Question, je vous laisse poser la question. Merci. Mais. C'est pour ça que mesure contre-mesure, il les a aussi noyés dans l'eau. Donc, question, non, comment c'est possible? Non, les pharaons, après ils étaient noyés dans la mer. Voilà. Donc, j'imagine que vous voulez poser, c'est la question que vous voulez poser, j'ai bien compris, de dire comment est-ce qu'il a pu les noyer dans l'eau? Comment est-ce qu'il a pu les noyer? Comment est-ce qu'il a pu tuer tous les Égyptiens dans l'eau? Puisqu'il avait dit qu'il détruirait plus. Paro, son calcul, il était bon. De dire je ne veux pas tuer, et il a promis qu'il détruirait plus le monde au travers de l'eau. Donc comment est-ce qu'il l'a fait quand même? Comment est-ce qu'il l'a quand même fait? Ça ne va pas avec. C'est première réponse. C'est pour ça que vous n'avez pas posé la question. La réponse est tellement évidente que c'était même pas la peine de poser la question. Là, j'ai compris. Oui, c'est ça. D'abord, c'est première réponse parce que c'était pas le monde entier, c'était seulement un peuple. Mais en plus, Hachem, il avait promis de ne pas détruire le monde. Mais là, c'est pas qu'il va détruire les gens. Qui leur a demandé à rentrer là-dedans? Ceux qui sont rentrés. Ils sont rentrés tout seuls. Les Bnei Israël, il a ouvert la mer. Les Bnei Israël sont passés. Et vous voulez passer avec? Je vous dis, c'est pas moi, je vous ai pas demandé de passer. Moi, j'ai remis la mer normalement. J'ai pas fait sortir. Quand on parle qu'Hachem détruit le monde, on parle de tsunami qui fait sortir l'eau de la mer. D'accord? De l'océan, de truc. Il le fait sortir. Mais là, c'est pas le cas. Il a juste mis de la mer là où elle devait être. Sauf que c'était un mauvais moment pour eux. Quoi qu'il en soit, donc, et le conte a priori le truc de Paro, a priori, il était assez intelligent. Alors voilà qu'on se retrouve devant un peuple qui a priori, normalement, il devrait être un petit peu désespéré. Pourquoi désespéré? Parce que, voilà, on leur annonce que vous êtes un peuple que vous allez souffrir. On est face à un Paro qui est un tyran, mais en plus intelligent. Il réfléchit, il sait comment combattre Akadosh Baruch Hu, Kavechol. Il sait comment s'y prendre, etc., etc. C'est très difficile. Donc on a de quoi un petit peu déprimer. En tant que peuple, il y a de quoi un petit peu déprimer, désespérer. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de quoi désespérer. Pourquoi? Dans la suite de la paracha, lorsque Moshe va rencontrer Akadosh Baruch Hu pour la première fois, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est l'histoire du buisson. Vous connaissez l'histoire du buisson qui était dans le désert, où il a vu le buisson. Il y a écrit Vehine asene boer baesh. Voici que le séné, le buisson, il était en train de brûler dans le feu. Vasene neno okal, et pourtant il ne se consumait pas. Donc il brûlait sans se consumer. Alors, juste après, Moshe Rabbeinu demande à Hachem, s'adresse à Hachem, tout étonné, tout surpris. Il dit, mais Hachem, mais comment c'est possible que ce buisson il brûle pas? Comment c'est possible qu'il brûle pas? Alors les commentateurs ils demandent, mais tu rigoles, tu viens de dire juste avant qu'il brûle. Il ne se consume pas, mais il brûle. Et toi, qu'est-ce que tu demandes? Pourquoi il ne brûle pas? Non, tu t'es trompé, c'est pas ça la bonne question. La question que tu aurais dû demander, c'est comment ça se fait qu'il ne se consume pas. Mais tu demandes pourquoi il ne brûle pas, c'est pas ça. Il aurait fallu demander pourquoi il ne se consume pas. Puisqu'il brûle, mais il ne se consume pas. Et pourtant, Moshe a demandé pourquoi est-ce qu'il ne brûle pas. Alors quelle est l'allusion derrière tout ça? L'allusion, c'est la suivante. Les bénis Israël, ils sont représentés ici par le buisson. Ils sont représentés par le buisson. Quand on dit que le buisson il brûle, ça veut dire qu'ils vont avoir des épreuves. Le peuple juif va avoir des épreuves. Il va traverser des épreuves très difficiles, celles qu'on a connues déjà. Mais une chose est sûre, c'est que Eneno Okal, par contre, il ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais anéanti. Malgré toutes les épreuves qu'on a pu passer, on voit que le peuple juif est toujours présent. Donc là, c'est ce que Moshe, en fait, donc ça c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem a voulu montrer à Moshe, voilà, je te demande de sauver le peuple, je te demande de sauver le peuple juif, et je te le représente.
Sache que c'est un peuple qui aujourd'hui souffre et c'est pas terminé. Ça continuera encore. Mais une chose je peux te promettre, c'est qu'il ne sera jamais anéanti. Alors sur ça, Moshe pose la question, il dit mais pourquoi ces souffrances? Et pourquoi ces souffrances, Bémet? C'est obligé de passer par là, c'est obligé de passer par ces souffrances. Donc il a bien posé la question. Il n'a pas demandé, ça aurait été faux de demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne se consume pas? Ça aurait voulu dire qu'il demandait, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas être anéanti? Non, c'est pas bon. Au contraire, la question elle est très bonne. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il brûle? Pourquoi est-ce qu'il ne brûle pas? Ça veut dire, il est en train de demander, mais c'est pas possible de faire un peuple sans souffrance? C'est la deuxième question que je ne vous donnerai pas de réponse. Alors, okay. Donc là, c'est... En fait, parce que Hachem n'a pas répondu. Hachem lui-même n'a pas répondu. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit non, la seule chose que je peux te dire, je ne te donnerai pas de réponse. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que je peux te rassurer en te disant, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Je serai avec ce peuple-là. Je serai avec vous. On voit la même chose un petit peu plus tard. Lorsque Moshe va s'adresser au peuple d'Israël, Moshe s'adresse à Hachem et dit, quand je vais m'adresser à eux, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui est-ce qui est devant moi? Quel est ton nom? Ça veut dire, eux ils vont me demander quel est son nom à ce Dieu. Je vais leur répondre quoi? Ça veut dire en fait, là, quand on traduit ça, d'après ce qu'on vient de dire, ça veut dire les Bénis Israël, Moshe est en train de dire à Hachem, il dit, mais les Bénis Israël vont me demander, mais c'est qui ce Dieu qui nous fait souffrir comme ça? Mais c'est qui celui-là? Moi j'ai pas envie de te libérer. Je veux pas être libéré si c'est pour retourner dans d'autres galères et retourner dans d'autres exils et dans d'autres souffrances. Je veux pas de ça. C'est qui celui-là? C'est qui ce Dieu? Je fais, moi je vais leur répondre quoi? Dit Moshe. C'est trop difficile. Comment je peux sauver un peuple pour leur dire, je te sauve pour te remettre dans une autre galère? Je peux pas, mais je vais leur répondre quoi? Et Hachem, il leur dit, tu leur répondras, t'inquiète. C'est vrai que peut-être il va y avoir des souffrances, mais vous inquiétez pas, je serai toujours avec vous. Rassure-les, essaye de les rassurer. Ce sur quoi Moshe lui dit, finalement, je pense que le mieux c'est de rien dire. Ça veut dire, ni on va leur dire qu'ils vont souffrir, ni on va leur dire que tu es avec nous, au moins on cache, et c'est un mensonge par omission, c'est mieux que, au moins on évite. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moshe il est en train de dire, évidemment, on ne va pas les déprimer maintenant parce que sinon ils ne vont pas vouloir me suivre. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est on retrouve la même idée. Que Kadosh Baruch Hu est en train de nous dire, c'est vrai que vous êtes un peuple qui va passer par des moments de souffrance, qui va passer par des exils et des moments, et des pogroms et des Shoah etc., etc. Mais sachez aussi que je ne vous abandonnerai jamais et je serai toujours avec vous, je serai toujours présent avec vous. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle galère, dans n'importe quelle épreuve dans laquelle on se trouve, même la preuve la plus difficile, eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours Akadosh Baruch Hu toujours avec nous. Donc un petit peu, c'est quand même un petit peu rassurant, d'accord? Ça nous rassure un petit peu. Malgré tout, il faut quand même que si Hachem nous annonce des choses comme ça, alors il faut que si tu nous annonces, il y a écrit comme ça qu'Hachem il est Magdim Refoua la Maka. Ça veut dire que avant d'amener une épreuve à quelqu'un, avant de frapper la Maka, c'est avant de frapper quelqu'un, il est Magdim la Refoua. D'abord il amène la guérison. Ça veut dire qu'il donne la possibilité de se sortir de ça. D'accord? Donc Hachem, tu nous annonces et les Shemot Ben Israël Habayim Mitzrayma, tu nous annonces une grosse galère devant nous, alors donne-nous aussi une solution qui va avec. Donne-nous le moyen, la possibilité de se sortir un petit peu de ça. Et les Shemot Ben Israël Habayim Mitzrayma, si vous prenez la fin, les Sofet et Vot, la fin de chaque mot, de ça, on obtient le mot Teilim. Le mot Teilim. Hachem est en train de nous dire, si vous voulez vous sortir de là, faites des Teilim. Ça ne veut pas dire que les Teilim c'est la seule chose qu'il faut faire. Il y a aussi d'autres choses, les mitzvot, la Torah, etc. C'est surtout ça il faut le faire. Tout ça il faut le faire. Mais aussi les Teilim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Teilim? Quelle est cette force des Teilim qui fait que pour se sortir de l'exil, on aurait pu penser peut-être faire Shabbat, faire je sais pas, les Tfilin, je sais pas, des mitzvot de la Torah, quoi, soit mais quand même des mitzvot de la Torah. Non, on nous dit Teilim. Quelle est la force des Teilim? D'où ça sort ces Teilim? Au point que le Midrash nous dit que Yaakov, lorsqu'il se trouvait chez Lavan, vous savez que Yaakov, c'est le représentant, c'est Israël, donc c'est le représentant des Béné Israël, qui se trouve chez Lavan. Lavan, c'est la définition même de l'exil, c'est le rachat, c'est le mensonge, c'est le truc, etc. Donc, quand Israël se trouve dans l'exil, eh bien, le Midrash dit que Yaakov, il disait tous les jours, il disait le Sefer Tehillim. Il récitait le Sefer Tehillim.
Ouais. C'est une image. Ouais, c'est une façon. C'est comme Abraham, il faisait toutes les mitzvot aussi. Oui. Abraham, pourtant, la Torah, ils n'avaient pas encore reçu la Torah. David, il était après. Comment? David Amelech, il était après. Et le Télim, il est venu après. Alors, d'abord, pas tous les Télim sont de David Amelech. Pas tous les Télim. Il y a des Télim qui ont été écrits par. Voilà, d'accord. Il y a des Télim qui ont été comme le Mizmor qu'on dit du Shabbat. Il y a des Mizmor. Voilà, bon, Moshe il est aussi après Yaakov. Donc c'est problématique. Mais au moins de Adam Arishon. Il y en a certains qui ont été de Adam Arishon. Mais de toutes les façons, c'est pas, je vais vous dire quel est le sens de Télim et vous allez voir que c'est pas un problème. Mais même, de toute façon, pour y répondre, ça veut dire qu'il faut savoir que les Avot, ils étaient tellement proches d'Akadosh Baruch Hu qu'ils faisaient les mitzvot et on dit qu'ils faisaient même qu'Abraham Avinu, ils faisaient même les mitzvot des Rabbanan. Ça veut dire même les mitzvot que les Chachamim, qui sont encore bien après David Amelech, que eux ils ont institué, Abraham il le faisait aussi. D'accord, par voir c'est une possibilité de réponse. Comment? Ouais, j'ai une réponse un peu plus terre à terre, mais on peut dire voilà, tout à fait, exactement. Donc, en tous les cas, bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on dit que le Midrash il dit que Yaakov il récitait le Sefer Tehillim. Alors, c'est quoi ce Sefer Tehillim? C'est quoi le Tehillim? Le Tehillim, il y en a qui croient que c'est des demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, parce que souvent on fait des Tehillim pour les malades, on fait des Tehillim pour des... En fait, c'est pas des demandes. Les Tehillim, c'est des louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Le Tehillim, c'est des louanges. Ça veut dire qu'on est en train de faire des louanges à Hachem. Quand on est on travaille dans une boîte, et que par exemple le directeur il nous a fait une belle crasse comme il faut, d'accord, ou bien il nous a par exemple, ou carrément il nous a viré, ou j'en sais rien quoi. Si quelqu'un vient me parler de mon directeur, alors qu'il vient de me renvoyer à la seconde, d'accord, je viens de recevoir ma lettre de renvoi et tout ça, sans, bref, on passe les détails. Alors, et que je reçois ça, et qu'il y en a, il vient me parler, tu sais, j'ai entendu qu'il était bien, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui et tout ça? Je vais parler comment de lui? Au maximum, si je suis encore un peu de sadique, je vais dire, écoute, tu sais quoi, je suis un peu pressé, je dois partir, j'ai pas trop le temps de parler. La vérité, je m'en sors pas mal si je dis ça. Mais si je suis un peu moins sadique, je vais déballer toute ma haine qui va ressortir à ce moment-là. Si maintenant je commence à parler des louanges de ce personnage-là, je me dis que c'est quelqu'un d'extraordinaire, et quel bal chesed, et fait du bien à tout le monde, et puis il engage, il faut voir comment il l'aide dans le travail. Qui est-ce qui parle comme ça? C'est quasiment impossible, c'est surhumain de parler comme ça. Mais si admettons que quelqu'un fasse une chose pareille, ça veut dire qu'il a une proximité, il est hyper proche de cet homme-là. Ça veut dire que vraiment il l'apprécie au plus profond. Ça veut dire que c'est vraiment sincère, c'est profond. Si le bonhomme il vient de nous faire un coup de crasse et que malgré tout on parle en positif de lui, ça veut vraiment dire qu'on a un amour profond pour cette personne-là. Parallèlement, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait donner un coup de crasse. Ça veut dire qu'il nous met dans l'exil, des pogroms, la Shoah. Il faut s'imaginer les camps de concentration. Ils sont les gens, les juifs qui étaient dans les camps de concentration et qui disaient des télim à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Voilà, j'ai un Dieu qui me met dans le pire tourment, dans la pire galère, dans les souffrances les plus abominables. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je crie ses louanges et je chante ses louanges. Et je dis, mais quel Dieu extraordinaire, génial, je l'adore, c'est le merveilleux, il est merveilleux, c'est le plus grand, c'est le plus truc. Mais c'est très 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 difficile de dire une chose pareille. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que faire des télim, qu'est-ce que ça veut dire faire des télim? C'est montrer une proximité d'Akadosh Baruch Hu, vraiment une grande proximité d'Akadosh Baruch Hu. Montrer une grande proximité d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui va nous sortir de l'exil. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est dans une épreuve, et qui dans l'épreuve, il n'oublie pas Hachem, il dit je reste proche de toi Hachem, malgré tout je reste proche de toi Hachem, bien celui-là, on le retire de cette épreuve, ou bien tout au moins on lui facilite l'épreuve, il ressent moins de souffrance dans cette épreuve-là. C'est la plupart de ces théories. Chazak ou Baruch. Exactement, c'est exactement ça, tout à fait. Bravo. C'est exactement ça. David Amelech, il a beaucoup souffert et les télim, il les a écrits pendant ces moments de souffrance. Donc on voit la proximité qu'il avait. Non seulement qu'il les disait, mais c'est pas seulement qu'il les disait, il les écrivait. Selon ça, ça répond à la question aussi. Quand on dit que Yaakov, il disait les télim, même si on va dire qu'il ne dit pas les mots même de David Amelech, peu importe, ça ne dérange pas.
Il n'est pas en train de dire que quand David Améler dans les Télim, il est en train de dire voilà, Avshalom qui me court derrière, Yaakov, il ne peut pas dire ça puisque ça ne s'est pas encore passé. Mais ça change rien à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'il est en train de chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça quand le Midrash nous dit qu'il récitait les Télim, ça veut dire qu'il était en train de chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Donc en pleine souffrance, il est chez Lavan, c'est très dur, il est en plein exil, et bien pourtant il chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Il en est de même, c'est la même chose qu'on dit à propos du Nishmat. Le Nishmat Kol Chai, qu'on fait le Shabbat matin, c'est exactement la même idée. Parce que ou bien c'est la même chose aussi le Perek Shira. Le Perek Shira, vous savez, on dit que tout celui qui dit le Perek Shira pendant 40 jours, ses vœux sont exaucés. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Celui qui récite le Perek Shira, c'est quoi le Perek Shira? C'est celui qui va... Le Perek Shira, c'est des grandes louanges. C'est une louange, en fait, on est en train de montrer que la nature chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est en train... Pardon? Qui a écrit. Oui. Et donc on chante la nature chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Donc on dit tel oiseau, voilà ce qu'il dit, tel truc, voilà ce qu'il fait, etc., etc. Donc on est en train de chanter les louanges. Alors il n'y a pas plus grande, on montre une très grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors il y a une scoula comme ça, on dit qu'au bout de 40 jours, les vœux sont exaucés. Vous connaissez l'histoire de la dame c'était la femme d'un rave, qui a commencé à dire... commence à faire Télim, truc, elle a commencé à faire le Perek Shira, commence à lire le premier jour, il est un peu long le Perek Shira, donc elle lisait avec des cavanotes et des trucs, mais son mari il rentre le soir du collège, de la yeshiva et tout, bon, il n'y avait rien à manger, il y avait des trucs qu'elle n'a pas eu le temps de préparer à manger, et puis elle n'a pas eu le temps de faire, elle n'a rien eu le temps de faire, puisqu'elle lisait le Perek Shira. Alors il lui dit, bon, il n'a rien dit, ça déquête ma femme, ça déquête tout, il n'a rien osé dire. 1, 2, 3, 5 jours. 5 jours qui passent comme ça, au bout de 5 jours, il dit écoute, ça m'ennuie un peu, mais ça déquête, c'est bien beau, mais la maison, ça fait c'est bien un truc. Je dis non, moi, Perek Shira et tout, elle continue 10, 15 jours. Au bout de 15 jours, lui, bon, il n'en peut plus, je sais pas. Il dit il n'y a plus. Ouais, 15 kilos, il n'y a plus rien à manger, le frigo, truc, enfin, catastrophe à la maison et tout. Alors il dit écoute vraiment ça va pas et tout ça jusqu'à ce qu'à la fin on passe les jours et les jours passent, puis au bout d'un moment il dit écoute je vais être obligé je vais être obligé d'aller voir des rabbinim quoi, ça peut plus durer, va voir qui tu veux, il n'y a pas Perek Shira et tout. Bah, il arrive comme ça, il continue 20, 25, 30 jours, il va voir les rabbinim, il dit écoutez je peux plus ma femme, il y a une ketouva, dans la ketouva elle m'a promis que moi j'ai promis que je m'engageais à faire des choses, elle aussi elle ne fait plus, donc ça va pas. Alors le Rav dit bon écoute on va patienter, appelle-la moi, je vais lui dire. Donc il l'appelle, la femme elle vient, et le Rav qui lui dit c'est pas bien ce que tu fais, tatati, tatata, tu sais, il faut les devoirs d'une femme et tout. Hein. Il dit ok, elle rentre chez elle, rien à faire, comme si ça n'avait pas parlé, elle continue, Perek Shira, Perek Shira. Au bout d'un moment le Rav il dit à sa femme, il dit écoute, ternaire, je peux plus, c'est soit tu arrêtes avec tes histoires là, soit je divorce, je peux plus, ça y est, c'est fini. Lui elle continue tout ça. Au bout d'un moment, il n'en peut plus, il va chez Rav, il dit Rav, c'est là, divorce, je ne peux plus. Et il divorce. Le lendemain, on voit dans le journal la femme qui écrit le Perek Shira 40 jours, ça marche. Bon, c'est une blague. Changer ses horaires. Bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est vrai que bon, en tout cas, c'est quoi donc ce truc-là, c'est cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, le fait de se sentir proche. Et ça, c'est la force des Télim. Ça veut dire la force de Télim, du Nishmat, du Perek Shira. Tout ça, c'est de se sentir proche d'Hachem. Et voilà le secret qu'Hachem est en train de nous donner. Il est en train de nous dire, tu veux te sortir de l'exil, eh bien, rapproche-toi de moi. Plus tu te rapproches de moi, moins il y aura besoin d'épreuves, et donc plus tôt tu te sortiras de l'exil. Il y a un rave, vous avez sûrement entendu parler de Rav Abitbol à Strasbourg, peut-être vous avez entendu parler. Et je ne sais pas si vous savez, bon, il a perdu un enfant, il y a beaucoup d'années, il a perdu un enfant. Et c'était un ami à moi, il était une classe en dessous de moi. Et quand il est décédé, il est décédé d'un accident de voiture, c'était un accident de voiture. C'était absolument terrible, ça a fait à Strasbourg, c'était absolument terrible, les gens pleuraient, enfin c'était vraiment très dur. Et on m'a raconté dernièrement, je ne savais pas du tout, mais on m'a raconté que quand la semaine où il est décédé, si je me souviens son nom, c'était un mardi, je crois,
Et le Shabbat qui a suivi, il est parti à la choule, donc sa choule, parce que c'est dans les Yeshiva des étudiants, il est parti à sa choule, et il a dit je veux faire le nishmat. Et il a fait lui-même le nishmat avot, le nishmat que les enfants ils chantent dans les choules, etc. Il l'a fait, il a dit je veux faire le nishmat, et il a fait le nishmat. J'imagine en quel état il était quand il a dû faire le nishmat, comment il a dû pleurer, comment il a dû faire, etc. Mais il a dit voilà, Akadosh Baruch Hu, il m'a pris mon enfant, mais je veux lui montrer que ça n'entache en rien mon amour envers lui. Et je veux montrer que voilà, le nishmat, je chante sa gloire, et je crie sa gloire, et je pleure même pour ça, mais je veux montrer qu'Akadosh Baruch Hu, je reste, mon amour envers Akadosh Baruch Hu, il reste entier, il reste total. Bon, c'était quand il a fait ça, on m'a dit que, je ne me rappelle pas, j'étais petit, mais on m'a dit que c'était absolument, bon, les gens ils étaient par terre quand il a fait ça. Mais voilà un personnage, voilà un exemple qu'on montrait, voilà qu'est-ce que c'est que le nishmat. C'est une proximité, montrer une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Les Tehillim, c'est la même chose, d'accord? Je ne peux pas encore 5 minutes, on demeure. Alors alors Akadosh Baruch Hu, il a choisi un personnage et quand il a fallu maintenant sauver les Bénis Israël. Pour sauver les Bénis Israël, il a fallu choisir un personnage qui allait faire sortir les Bénis Israël d'Égypte. Et qui est-ce qu'il a fait, qui est-ce qu'il a choisi? Bon, j'imagine que des tzadikim là-bas, il y en avait plein, d'accord? Il y avait plein de gens il y avait tout le Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi qui étudiait, qui était qui était totalement dans la Torah. Donc il devait y avoir sûrement plein de monde qui était apte à pouvoir sortir les Bénis Israël d'Égypte. Donc il fallait faire un choix. Et qui est-ce que Akadosh Baruch Hu il a choisi? Eh bien, il a choisi Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Alors, Moshe Rabbeinu, en fait, quelle est la mida particulière? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez Moshe Rabbeinu qui fait que Hachem l'a choisi? Est-ce que vous avez une idée? Quelle est cette... Sa parole, non? Sa reconnaissance envers? Envers tout, on voit ça chez lui très présent. Oui, c'est vrai qu'on voit. Et est-ce que ça va aider? Ça peut aider? Alors, c'est vrai que ça va aider dans une certaine mesure. Oui, ça va la reconnaissance. Très bien, c'est juste une des vertus des midotes essentielles pour pouvoir sauver. C'est que très souvent, quand quelqu'un qui va avoir un statut, qui va avoir un tel statut, qui va avoir un tel rôle, ça risque de monter très vite à la tête. D'accord? Donc, pour ne pas que ça lui monte à la tête, il faut trouver quelqu'un qui a une vertu, une reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? C'est arriver à voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Ne pas commencer à prendre que Koché Watsamiadi, que tout ça, ça vient de moi, que c'est grâce à moi, mais savoir que non, tout ça, ça vient de... Ça amène à la modestie. Ça amène à voilà, c'est par définition de la modestie, ça amène à la modestie, puis ça montre que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Donc c'était essentiel, puisque le but de faire sortir les Bénis Israël d'Égypte, c'était pour les amener au Arsinaï, pour avoir le don de la Torah, etc. Donc il fallait quelqu'un qui montre l'exemple que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, comme ça c'était pour qu'il puisse après recevoir la Torah. Première vertu. Une autre aussi encore, c'était la compassion. Moshe Rabbeinu avait beaucoup de compassion. Il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu est sorti pour aller sauver les Bénis Israël, d'où est-ce qu'il venait? Il venait en fait du palais de Paro, n'est-ce pas? Il venait de chez Paro, donc ça veut dire qu'il avait été élevé dans la High Society là-bas, il était au palais avec les ministres, avec les trucs, il devait avoir des... Donc en sortant de là-bas, on imagine un petit peu que, encore une fois, ça lui a un peu monté à la tête, qu'il était un peu, c'est moi, coucou, c'est moi Moshe, d'accord? Pourtant, dès qu'il sort, quelle est la première chose qu'il voit? La première chose, dès qu'il sort, à peine il sort du palais, la première chose qu'il voit, c'est ses frères juifs, et tout de suite, il est empli de compassion, puisqu'il dit tout de suite, Vayar Besivlotam, et il a vu leur souffrance. Il a vu leur souffrance, il a vu tout de suite leur souffrance. Or, vous savez qu'en hébreu, on ne dit pas Vayar B. Quand on dit Vayar, l'irot, on dit l'irot et. On ne dit pas l'irot B. C'est quoi Vayar B? D'accord? Chaque verbe, il a une particule. Donc, Vayar B, c'est quoi Vayar B? C'est qu'il a vu, mais B, c'était bifnim, c'était en lui. Ça veut dire que cette compassion a été profondément ancrée en lui. À peine il sort du palais royal, que tout de suite, il est empli de compassion, tout de suite il voit les Bénis Israël qui souffrent, et tout de suite il souffre avec eux, il a mal avec eux. Et ça, il y avait besoin de ça. Il y a besoin de cette compassion
pour pouvoir sauver les bénis Israël. Parce que les Juifs, c'est pas évident à diriger. 40 ans. Voilà, alors en 40 ans, c'est pas évident à diriger. Donc, avec tout ce qui se sont rebellés, etc., il fallait nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui ait de la compassion. Sinon, il va tout de suite, il va trop rapidement jeter l'éponge. Et on le revoit des années plus tard, lorsqu'il va y avoir la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu levait les bras, et on dit quand il levait les bras, les bénis Israël gagnaient, et lorsqu'il baissait, voilà. Alors, on dit qu'à ce moment-là, quand il avait les bras levés, en plus il était debout. Hein. Genre, les autres lui ont dit, mais au moins c'est toi, ça veut dire au moins ça sera un peu plus facile. Il dit non, je veux compatir. Les bénis Israël sont en train de faire la guerre, je ne peux pas m'imaginer être assis tranquillement quand les bénis Israël sont en train de faire la guerre. Donc il était en train de il avait cette mida de compassion. Donc la mida de reconnaissance et la mida de compassion, voilà deux midotes qui sont essentielles pour pouvoir, les raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu. Il y avait beaucoup d'humilité, il était humble. On dit C'est qu'il n'y a pas plus humble que Moïse. Exact, très gros, c'est exactement c'est ce qu'on a défini par la reconnaissance. La karata, c'est ce qu'on a défini. Alors, donc il a choisi Moshe Rabbeinu et il lui a dit voilà, tu vas aller sauver les bénis Israël. Et puis en sauvant tu vas leur dire ne vous inquiétez pas, de toute façon je serai toujours avec vous. Et puis, alors pour terminer, je vais quand même vous donner un dernier point. Comment ça se fait, ça veut dire, pour nous aider, on a donné les Télim, c'est un encouragement, c'est une solution déjà pour nous aider à sortir de là, mais encore un autre, parce que parfois quand on voit la situation, quand on voit un petit peu la situation, on se dit attends, c'est un peu difficile. Les bénis Israël, pour eux déjà c'était difficile, pour nous aussi c'est difficile. Quand on voit, même dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on voit qu'on se rattache un petit peu à tout ce qu'on trouve, on essaie de se rattacher. Alors vous savez, il y a une Mishnah qui rapporte qu'à la fin des temps, qui nous décrit tout ce qui va se passer à la fin des temps. Il va y avoir Chutzpah Isgeh, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'insolence qu'à l'époque. Plus on avance, il va y avoir de l'insolence, etc. Il y a tous les trucs qu'on voit aujourd'hui, quoi. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que le Mashiach va venir. Et puis, à la fin, il y a écrit et les bénis Israël comment c'est écrit? Ne pourront plus, un truc, je me souviens plus exactement, ne se rattacheront à... Du coup, les bénis Israël se rattacheront à rien. Enfin, il y a Akadosh Baruch Hu, se retourneront vers Akadosh Baruch Hu. Alors, généralement, on a l'habitude d'expliquer ça en disant, étant donné qu'on va voir tout ce qui va se passer, alors on va se dire c'est que c'est la fin des temps, donc maintenant je vais aller m'attacher à Akadosh Baruch Hu. En fait, non, il y en a qui veulent expliquer que non. Ça aussi, ça va être une des particularités de la fin des temps, c'est qu'on n'aura plus rien vers quoi s'attacher. Vous voyez bien que quand on vit aujourd'hui, on se rattache à des choses. Quand les États-Unis sont de notre côté, on se dit ah bon, on a les États-Unis de notre côté, ça va, on s'en sortira. Dès qu'ils nous tournent un peu le dos, on dit mince, comment on va faire? On va dire mais bon, il y a l'Angleterre qui... Non, l'Angleterre pas trop. On essaie de se rattacher à des pays, on essaie de se rattacher à des personnalités, on essaie de se rattacher à des gens. On a toujours besoin de se rattacher. La fin des temps, c'est quoi? C'est quand on pourra se rattacher à plus personne. Quand tout le monde nous aura tourné le dos, qu'on pourra plus se retourner vers personne. Alors à ce moment-là, c'est ça ce que ça veut dire qu'on va se rattacher à Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le dernier. On n'a plus personne vers qui se rattacher. Plus aucune solution. Pourquoi je dis ça, je ne me rappelle même plus. Mais en tous les cas, un autre moyen que je vais vous dire pour arriver, une autre solution pour nous aider un petit peu à nous sortir de là, c'est la suivante. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est né, donc sa mère, elle a pu le cacher quelque temps, et puis après, juste après, elle a été obligée de le mettre dans un couffin et de l'envoyer sur le Nil. Sa sœur, elle lui prépare un joli truc, elle l'envoie sur le Nil, elle le suit de loin, du regard, le surveille, et voilà que la fille du roi, la fille de Paro, Bithia, elle vient au bord du Nil. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle voit un couffin, alors elle va pour le récupérer. Comment est-ce qu'elle fait pour le récupérer? Elle tend le bras. Alors deux explications, Rachid nous donne deux explications. Une explication, c'est qu'en fait elle a envoyé une servante. Ça veut dire que la servante c'est comme son bras, c'est comme elle-même. Ça veut dire qu'elle a envoyé une servante. Une autre explication, c'est qu'elle a tendu la main et il y a eu un miracle que sa main s'est prolongée. Alors nous on comprend très bien le miracle, parce que bon, on n'est plus à un miracle près, la vérité, on est en Égypte, on n'est plus à ça près avec tout ce qui s'est passé là-bas, un bras qui s'allonge, 1m50, 2 mètres, ça, c'est pas méchant.
Mais la question que je me pose, enfin, c'est pas moi, c'est la question que les Farshim ils posent. Nous, on voit ce miracle-là. Ok, ça ne pose pas tellement de problème. Mais elle, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour dire j'étends mon bras? Tu crois vraiment que ton bras il va s'allonger? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est comme je vous dis, voilà, j'ai envie d'attraper, je sais pas moi, la photo là-bas, je vais tendre le bras, je tends deux coups, on va voir. Peut-être, non, ça n'a pas marché, on va. Ouais, ça peut marcher. Qu'est-ce qu'il lui a appris à Bitsa? Mais c'est Hachem qui l'a poussé à faire ça. Non, mais dans sa tête, elle-même dans sa tête, il n'y a pas d'Hachem. Elle sait que c'est impossible. Elle sait que c'est impossible dans sa tête. C'est un être humain, c'est une femme normale, classique. Oui, alors pourquoi Et comment elle ne le savait pas? Non, elle a tendu sa main et sa main se rallongeait. Mais qu'est-ce qu'il a pris de tendre sa main? Le couffin, il a 3,50 m. Pourquoi elle tend la main? Ça sert à quoi? Qui? C'est tout ce qui est programmé. Oui, mais la question c'est pourquoi elle a tendu la main. Hachem, quand Hachem il l'a fait, qu'il a allongé la main, ça c'est le miracle. Mais elle dans sa tête, c'est elle qui a choisi de tendre sa main. Il lui est passé quoi par la tête pour dire je vais tendre la main, je vais tenter le coup? Non, mais c'est ça, elle n'a pas d'enfant. Hachem lui a donné l'idée d'aller de le faire. Oui, j'ai dit au moins, là j'espère qu'il y a une Non, bah, je vous répondrai pas. Voilà, c'est la dernière, je vous répondrai pas non plus. Revenez la semaine prochaine si vous voulez. Tout ce qu'on fait, c'est programmé par Hachem. Ah non, pas du tout. Elle avait la compassion, elle entendait les cris du bébé, elle a eu la compassion. C'est son cœur. Donc, Déjà, elle n'a pas d'enfant, donc elle a cherché. c'est le cœur qui a parlé. Quand on est Parce dans l'eau, que des fois, quand on veut prendre quelque chose, Ah, ça c'est une solution. Elle a voulu. Comment c'est quand on fait tomber un truc dans l'eau, on essaie de ramener. on rester stable aussi pour avancer, on tend les mains pour prête à faire se des noyer vagues. pour À sauter à l'eau. Bon, vous avez donné la réponse qui est sympa de dire quoi? C'est un cri du cœur. Quoi, c'est un cri du cœur. Elle avait du cœur parce qu'elle a toujours aimé, elle l'a suivi dans le désert. Je sais pas si elle n'est pas rentrée en Israël, mais elle l'a suivi dans les 40 ans. Elle l'a toujours aimé. C'était vraiment une maman pour lui. Ouais. elle, Non, bon, elle a enfin, cru. c'était bon. Elle l'a gardé et tout. Voilà, Khadak. On va arriver à ça. De toute façon, c'est obligé, on va arriver à ça. Alors, c'est juste. Il y a une Gemara qui dit Beder Shirotse Adam Lalechet, Beder Shadam Rotse Lalechet, Molichimoto. Le chemin dans lequel un homme veut aller, Molichimoto, on le dirige. On le dirige dans ce chemin. A priori, la question, quand le Maharsha il pose une question, un commentateur de la Gemara, il dit pourquoi il y a écrit dans le chemin dans lequel un homme veut aller, Molichimoto, on le dirige. C'est quoi le Molichim, un pluriel? Non, Hachem Molichoto. Hachem le dirige. C'est Hachem qui décide. D'accord? Les anges sont là pour. Alors voilà, le Maharsha il répond ça. Bien que ce soit très irrationnel, a priori, et bien pourtant le Maharsha il répond. Il dit voilà, quand quelqu'un il a une volonté de quelque chose, quand quelqu'un il veut quelque chose intensément, profondément, de façon très forte, eh bien il crée un ange, que cet ange-là, il va lui permettre, c'est ça qui va pouvoir l'aider à ça. C'est ça le Molichimoto. Il crée un ange, c'est-à-dire évidemment que en finalité c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça, mais il a créé un ange de par sa volonté, il a créé un ange de pouvoir aller accéder à tout ça. Lorsque Bithia elle a tendu le bras, alors peut-être, c'est pour ça que j'aime bien ce truc-là c'est un cri du cœur, ça veut dire, mais un cri du cœur réfléchi, ça veut dire, elle a pensé la chose, elle a dit, c'est pas grave, je veux y arriver, il faut que je le fasse, c'est obligé, il faut que je le sauve cet enfant-là. C'est impossible, naturellement c'est impossible, c'est pas grave. Je fais ma part personnelle, je fais mon travail personnel, je fais ma ishtadlout. Après Hachem il se débrouille, il a qu'à se débrouiller. Qui se débrouille, il a qu'à faire un coup de vent, Hachem aurait pu faire un coup de vent que ma main jusqu'à là ça suffit, que ça aurait pu le ramener jusqu'à là, il aurait pu faire une vague, qui se débrouille, je m'en fiche. Bithia elle a dit moi je tends ma main, je dois tendre ma main, je tends ma main. Après, grâce à ça, elle a créé un malach. Ça crée des malachim, ça crée des trucs qui fait que Hachem, alors Hachem, au lieu de faire, il a voulu faire un miracle de plus, au lieu de faire un coup de vent, il lui a tendu la main, il a fait que la main s'est agrandie. Après, ça ne change plus grand chose. Comment est-ce qu'Hachem il a fait pour qu'elle attrape le couffin, ça ne change plus grand chose. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Un truc incroyable, c'est que la force de la volonté, quand on parle toujours de la force de la volonté, on dit quoi haratzad? La force de la volonté, quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Celui qui veut, il peut. Mais parfois on dit, mais arrête, physiquement, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me chantes? Si tu veux, tu peux. Non, je peux pas. Physiquement, naturellement, c'est pas possible. Alors on dit non, c'est pas vrai. C'est ce que disent les Israéliens. Que
ce que tu veux, tu peux. Ouais. La Ce qu'on dit dans la Torah. volonté, Ce qu'on appelle dans la Torah, ce qu'on appelle Koach HaRatzon. On voit ça chez Yaakov, on voit ça chez, enfin, dans plusieurs exemples dans la Torah, on le voit. Si tu on le voit souvent. veux, tu le peux. Voilà, en fait, c'est ça. Si tu le veux, tu le peux. Voilà, si tu veux. C'est ce tu que peux. disent les Israéliens depuis Koach HaRatzon, tout à fait. presque la création. C'est ça. Et alors, en fait, maintenant, on comprend un petit peu mieux, on perçoit un petit peu mieux. C'est quoi ce Koach HaRatzon? C'est pas juste un, c'est pas un truc. Non, c'est que quand on veut quelque chose, on crée des malachim qui vont derrière, qui ont des malachim qui vont nous aider à arriver à cette chose-là. Donc là aussi encore, c'est encore une autre aide. Donc voilà, c'est vrai que si on dit, c'est vrai qu'on est un peuple. On commence le Sefer Shemot, on va commencer, ça va pas être évident, mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu est toujours derrière nous, il faut savoir qu'Hachem ne nous abandonnera jamais. Et si maintenant on veut, ouais, amen si vous voulez, mais de toute façon c'est un truc vrai, donc c'est même pas, c'est pas un amen de, j'espère que ce sera comme ça, c'est un amen de je suis d'accord, parce qu'il y a différents amens, vous savez, c'est un amen de je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, vous avez raison de dire amen dans un amen de oui c'est vrai, parce que c'est vrai, c'est sûr, Hachem il est avec nous, et il n'y a pas de doute à avoir de ça. Et maintenant, si on veut nous-mêmes faire notre travail personnel, nous aider, eh bien, il y a deux choses à faire. Il y a premièrement les Télim. Télim, quand on dit, c'est un grand mot pour dire faire tout notre possible pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire un travail pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Hachem. Et la deuxième chose, vouloir profondément tout ce qu'on désire, le vouloir profondément, faire ce travail-là, mais le vouloir profondément. Et alors, en plus, on sera aidé, on aura des malachim, et on sera aidé pour ça. Voilà. Vous avez noté la cache-route, c'est que en plus de la première Avera, premier stade de la Avera, que ça peut-être c'est le Rav qui va payer, ou peut-être c'est celui parce que peut-être qu'il a fait derrière le dos du Rav et c'est le restaurateur qui va payer. Ça m'est égal tout ça. Mais le problème du canal bouché, ça c'est mon problème. Je vais vous dire même plus que ça. Il y a écrit dans la halakha comme ça, il a demandé. C'est le problème du canal bouché. Je sais bien. Oui, regarde, j'étais assis à côté de quelqu'un qui fumait. Tu n'as pas fumé, toi. D'accord? Tu n'as pas fumé. Pourtant, c'est toi qui vas. Je suis d'accord, mais je vais dans un restaurant. Qui est censé être cachère. D'accord? Moi, je fais confiance. Ben oui, mais ça n'empêche pas que tu as injecté quelque chose. Je suis d'accord, mais pourquoi c'est moi qui paye? C'est pourquoi c'est moi qui paye? Donc je vous pose la question, voilà, c'est la même chose. Une pique. En plus, moi je veux savoir aussi dans quel restaurant on va, il faut se renseigner sur la je suis d'accord, mais du moment où c'est la je vais vous dire une chose. Ce qui vous dérange, c'est que comme c'est un problème spirituel, on a l'impression que quand c'est un problème spirituel, c'est donc seulement celui qui a fait la faute qui doit payer. Ça me dérange la pas. particularité. Ça me dérange pas, on s'entend bien. Ouais. Ça me dérange pas. Moi, je me dis, ok, pour certaines choses, je veux me renseigner. Mais qui je suis moi, pour aller voir tel rave qui fait du baiser. Si maintenant. Tu sais peut-être. Et si maintenant, moi je fais des études, qu'est-ce que tu viens me dire? Si maintenant on vous a dit que dans ce restaurant il servait du poison. Parfois, pas tout le monde. 1 sur 10 000 il sert du poison. Vous allez y aller, vous allez prendre des renseignements, ou vous allez les yeux fermés. Vous n'allez pas. Voilà. C'est une maladie. La cache-route, quelqu'un qui mange quelque chose de pas cachère, il a une maladie de la neshama. C'est une maladie. C'est pas une avéra. On n'est pas en train de parler d'avéra, parce que là, l'avéra, si ça se trouve, c'est le rave qui la prend, le restaurateur, on s'en fiche. Admettons, c'est lui qui les prenne. C'est une maladie. Il a pris une maladie. La maladie de la neshama. De même que quelqu'un il a ingéré un virus, eh bien, il a la maladie du corps, parce qu'il a mangé un poison, il a pris la maladie dans le corps. Quelqu'un il a mangé un truc pas caché, il a la maladie de la neshama. Il n'empêche que c'est lui qui a pris la maladie. C'est vrai que c'est dégueulasse, c'est pas sympa, c'est pas de ma faute. Bah ouais, mais c'est comme quand j'ai mangé un poison, bah c'est pas moi. J'ai mangé un poison, je savais pas que c'était un poison. Ils auraient pu me marquer que c'était un poison, ils auraient pu le dire. Je vais pouvoir faire un procès contre le restaurateur. Tu m'as donné un truc qui était pas bon, un truc que j'ai vomi toute la nuit, j'étais malade comme un chien, j'ai truc, etc. Fais-lui un procès, il va payer, il va tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire, vous allez lui faire un procès, il va payer. Mais il n'empêche que le malade, c'est vous quand même. Et bien là, c'est une maladie, sauf que c'est une maladie de la neshama. C'est la particularité, c'est exactement ça, la particularité de la cache-route. C'est dur à entendre, mais il faut qu'on l'entende. Il y a juste une chose, il est vrai que, et là j'abonde dans votre sens, que notamment ceux qui boivent du vin non caché. Moi j'en connais, non, mais c'est une particularité, hein, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus durs. Ils sont durs sur certaines choses. Je sais pas comment vous expliquer. Lié à la religion?
Ou pas? Oui, mais pas que la religion. Ils sont beaucoup plus tranchants sur certaines choses, mais pas que la religion. Ils sont, ils sont bornés sur certaines choses, mais vraiment. Mais vraiment, et je ne parle pas de la viande, hein, je parle du vin. Et ça, c'était, oui. Non, mais la viande, c'est un exemple, hein, c'est tout aliment non cachère. Mais voilà, parce que certains disent, bah, la viande, je mange cachère, mais le vin, c'est le vin. Ils ne se rendent pas compte, effectivement, de ce que le vin peut apporter. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, ils sont bornés sur certaines choses. Voilà, j'abonde dans le sens. C'est pour ça qu'il y en a qui ne mangent pas, en fin de compte, de la viande de lion. Tout à fait. Il y en a qui ne mangent pas, j'ai rien dit qu'on a la viande de lion. Hein. Non, c'est clair. Non, après, les Ashgachot, c'est un problème vraiment. Pour faire jeu de mots, il y a à boire et à manger. Voilà. Après, c'est souvent des choses qu'on connaît. Parfois, il y a des gens, vous allez me demander tel Ashgacha on peut manger. Parfois on ne connaît pas, il y a des Ashgachot, on a fait quoi? Voilà, moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mon Rav à qui je pose mes chélotes, Rav Schlesinger. Eh bien, quand j'ai un problème d'une Ashgacha, je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas, je l'appelle. Je lui dis, est-ce que j'ai le droit de manger? J'ai pas le droit de manger. Oui, mais comment tout, je demande. Lui, et pourtant, normalement, on doit manger la viande, le bédine. Un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin, regarde. Dans la paracha de Shmini, toujours la même paracha, il y a écrit, on parle de la sortie d'Égypte, suivi de toute la lachot de Kashrut, pour terminer en phrase de conclusion, Ki ani Hashem, car je suis Akadosh Baruch Hu, Hamale Etrem Eretz Mitzrayim, qui vous ai fait monter de la terre d'Égypte. Deux questions. Question numéro 1, tu parles de Pessah, tu parles de sortie d'Égypte, sortie d'Égypte, des lois de la Kashrut, et tu reviens de nouveau avec la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a fait sortie d'Égypte, Kashrut, de nouveau sortie d'Égypte? Deuxième question, toujours on a l'habitude de se dire Hasharot Setietrem, Eretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir, Yetziat Mitzrayim toujours. Et là c'est Hama'ale Etrem, qui vous a fait monter. Pourquoi ce changement de langage? Le Tana de Berabi Ishmael, il explique comme ça. Regardez comment c'est profond, incroyable. Il dit la chose suivante. Il dit les Bénis Israël, ils étaient en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'ils étaient en train, en mangeant pas cachère, ils étaient en train de s'éloigner, à un point quasiment de non-retour en atteignant le 49e degré d'impureté. Il a dit, si je ne les fais pas sortir maintenant d'Égypte pour leur donner les lois de la cacheroute, eh bien, c'est foutu. Donc, on parle de la sortie d'Égypte, on parle, attention, pourquoi je vous fais sortir d'Égypte? Parce que c'est obligé pour manger cachère, et après, et c'est pour ça que je vous ai fait monter d'Égypte. On ne va pas le faire sortir, parce que c'est une élévation. Maintenant, regardez, quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas le droit de la cacheroute. Pourquoi est-ce qu'on nous dit, pourquoi est-ce qu'Hachem il est pointueux en nous disant attention, il fallait manger cachère, mais on n'est pas assujetti aux lois de la cacheroute puisqu'on n'a pas encore reçu la Torah. Quand on était en Égypte, on n'avait pas encore reçu la Torah. Alors vous savez que qu'est-ce qui a été créé en premier? Le monde, et après on a fait une Torah relative au monde, ou bien la Torah, et on a fait un monde qui soit en adéquation avec la Torah. Qu'est-ce qui a précédé l'autre? Vous savez bien que c'est la Torah. La Torah était précurseur, était au début, Akadosh Baruch Hu a écrit la Torah, et après il a créé un monde qui va se retrouver en adéquation avec la Torah qu'il a créée. Dans la Torah, écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Dans la Torah, il y a écrit que si on mange un aliment non cachère, ça bouche les canaux qui nous permettent de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et bien de ce fait, alors qu'ils étaient en Égypte, les Bénis Israël étaient en Égypte, même s'ils n'ont pas encore reçu les lois de la Torah, donc on n'est même plus en train de parler d'une ashgacha que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Là, on n'est même pas au courant de ce qui est permis ou interdit. On ne sait même pas ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de manger. Et bien malgré tout, en mangeant les aliments non cachers, bon, ce qu'on n'est pas allé à la route, mais en mangeant des aliments non cachers, on est en train de se boucher, donc on ne peut pas payer sur ça, on n'est pas responsable de ces avérotes-là, puisqu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est assourd. Mais il n'empêche que les canaux se bouchent, et il n'empêche qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'Hachem a dit, il faut absolument que je les fasse sortir maintenant, tout de suite, sinon c'est foutu. Donc regardez jusqu'à quel point, jusqu'à où ça va. Nous dit Tana de Berabi Ishmael, nous dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire que même, c'est pas seulement qu'on n'est pas conscient, mais qu'il y a une responsabilité quelque part. Quelqu'un a une responsabilité. La personne n'a aucune responsabilité. Et on ne peut même pas vérifier, puisqu'on ne sait même pas où, ni quoi, ni rien. Simplement parce que c'est écrit dans la Torah. Donc on sait que le monde est fait en fonction de ça, en fonction de ces lois de la cacheroute. Eh bien, si on mange en Égypte, pas cachère, eh bien on se bouchait les canaux.
Donc vous voyez bien, ça va beaucoup plus loin de ce qu'on a dit juste avant. C'est carrément même sans rien savoir de toutes ces halakhot, eh bien on paye quand même les pots cassés, on paye quand même cette maladie de la neshama, ce qu'on appelle la maladie de la neshama, cet éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Ok? C'est pas logique, hein? C'est divin. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une maladie de la neshama. Comme on dit, voilà, quand on ingère quelque chose, il peut y avoir quelque chose de néfaste pour notre corps, et bien on va être malade, corporellement parlant. Et bien on ingère quelque chose qui est négatif pour notre neshama, et bien ça, on paye. C'est ce qu'on a dit. Exactement. Vous voyez la force de la chose. C'est pas logique, c'est pas logique, c'est injuste, tout ce que vous voulez. Un enfant en dessous d'un certain âge, tout ce qu'il fait. Alors, je voulais en parler un peu après, on va en parler maintenant. Halakha, il y a écrit que le lait maternel, c'est un lait qui est bien sûr autorisé, puisque les enfants en boivent. Le lait maternel est autorisé. D'un autre côté, il y a écrit que le lait d'une mère, d'une maman, d'une goya, donc qui ne mange pas kasher, quoi, ou bien même d'une juive, mais qui ne mange pas kasher, le Rama, qui est un des décisionnaires, un des avis dans la halakha, dit qu'il faut éviter. Il faut éviter de donner ça à son enfant. Donc regardez comment ça va. Ça veut dire que la maman, elle a mangé un truc pas kasher. Vous savez que les aliments, ça va dans le sang, etc. C'est le sang qui devient après du lait maternel. Ce lait maternel est transmis à l'enfant, qui lui-même l'ingère. Et ça va, le Rama dit, attention, pourtant un enfant, il a 2 jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui... Qu'est-ce qu'il a choisi? Il n'a rien choisi, c'est pas de sa faute, il sait rien, etc. Mais il n'empêche, dit le Rama, qu'il va payer si jamais... Enfin, il va payer pas, il va payer il va être contaminé. Merci, il va être contaminé si jamais il mange de cet aliment qui avait combien de pas kasher, qui a un résultat de ce que la mère elle a pu ingérer, etc. Donc ça va très très loin. Donc même un enfant, vous m'avez parlé d'un enfant, eh bien oui, un enfant aussi, même que toute la vérote on lui pardonne, c'est vrai que la véra on lui pardonne, mais là on n'est pas en train de parler d'avéra, on est en train de parler de maladie. En mangeant pas kasher, on devient malade. On devient malade, la maladie de la neshama, on devient malade. Et un enfant qui mange un bonbon, par exemple, quelqu'un lui donne un bonbon à un enfant, eh bien au maximum, au plus, les oiseaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux qui sont cachés. Sérieux. Juste en aparté, d'où l'importance des nourrices, parce que de nos jours on n'a plus ce problème-là, mais nos grands-mères, arrière-grand-mères, il fallait choisir une nourrice. Voilà, tout à fait. Hyper cachère, quoi. Exactement, tout à fait. Et c'est pour ça qu'un enfant qui, par exemple, il revient avec un bonbon, alors il y a des halakhot clairs sur ça, il ne faut pas lui arracher, il ne faut pas lui en truc, si on peut lui échanger contre un bonbon kasher, ben, tant mieux, sinon tant pis, truc, etc. Mais il doit au maximum, bien que ce soit un enfant qui n'est responsable de rien, que c'est pas grave, etc., et qu'on peut l'imputer d'aucune avéra, eh bien il n'empêche que quand c'est quelque chose relatif à la cache-route, on doit lui faire manger au maximum, on doit lui faire manger kasher, on doit lui éviter de manger non kasher pour lui donner la possibilité. On raconte comme ça il y a un jour un monsieur il est parti voir Rav Chaim Kanievski, un contemporain, un gadol de contemporain. C'était un homme entre 85 et 90 ans. Un grand professeur, je crois en mathématiques, un grand professeur en tous les cas, et il est parti voir Rav Kanievski. Il rentre dans le bureau et lui dit, donc il attendait dans la salle d'attente, au bout d'un certain temps on le fait rentrer dans le bureau, et il lui dit, voilà Rav, j'ai un grand problème, je suis venu en fait parce que j'avais un grand problème. Je suis un professeur réputé, mondialement, je ne sais pas en tous les cas, très réputé, très fort dans mon domaine, mais donc je suis arrivé à des niveaux, des hauts niveaux, mais quand il s'agit d'étudier un daf de Gemara, rien, je comprends rien. Il dit comment c'est possible. Puis le temps, en fait, donc je suis venu à cause de ça. Le truc, c'est que quand j'étais dans la salle d'attente, je réfléchissais beaucoup à ce problème-là, et puis tout à coup m'est revenue une histoire que j'avais entendue, d'une maman qui était partie voir Rabbi Akiva Eger, et pour lui demander en disant, voilà Rav, j'ai un grand problème, c'est que mon fils il a grandi, et puis ça a toujours été un très 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 bon bachor yeshiva, et puis depuis quelque temps, il n'y a rien à faire, il ne progresse plus, il n'avance plus, et Rabbi Akiva Eger lui a dit, est-ce qu'il a mangé quelque chose de pas kasher? Il a dit, Rav, chas v'shalom, chez nous tout est kasher, la méadrine, ashgacha, non je rigole. Et il dit, non, chas v'shalom, tout est kasher et tout. Alors Rabbi dit, vérifie quand même madame, parce que sûrement qu'il a dû manger quelque chose de pas kasher. S'il a un problème dans son limoud à Torah, c'est qu'il a dû manger quelque chose de pas kasher. Jusqu'à ce qu'elle vérifie, qu'il s'avère en fin de compte
qu'il y avait le rave de la ville ou d'une autre ville, je ne sais pas, il avait dit qu'un tel shochet, il était pas saoul, il ne pouvait pas faire la shrita parce que sa shrita n'était pas bonne. Et lui, malgré tout, il faisait quand même. Et qu'il y avait il y a des gens, ils ont pris pour le mariage de leur enfant, ils ont pris ce shochet-là, et ils ont donc donné à toute la salle à manger, à tous les invités, ils ont donné à manger de la shrita, du shochet qui était interdit, que le Rav avait interdit, dont le Rav avait interdit la shrita. Et son fils, cette dame-là, était à ce mariage, était invité, il a mangé de cette viande-là. Il a dit, le monsieur donc, qui était chez Rav Kanevski, il a dit, je me suis souvenu de cette histoire. Et donc j'essaie de me rappeler, est-ce que, étant petit, j'ai mangé une fois quelque chose de pas cachère? Et je me suis rappelé qu'à l'âge de 9 ans, donc il a 85 ans, à l'âge de 9 ans, j'étais chez un ami Goy, je crois que c'est un Goy, et il y avait de la viande là-bas, ça m'a donné super envie, j'ai pas résisté et j'ai mangé. Regardez, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 85 ans, voilà c'est les conséquences qui étaient encore les conséquences. Alors vous allez me dire pourquoi, peut-être qu'il n'avait pas fait de chouva avant, peut-être qu'il était trop occupé par ses maths et qu'il n'avait pas voulu étudier avant, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, Rav Chaim Kanevski, Gadol Hador, un des gdolim de cette génération, il lui a dit, c'est ça le problème. Il lui a dit, c'est ça le problème, et tu veux réparer le problème, il faut jeûner, donc tu vas jeûner un jour, etc. Il dit, mais Rav, je ne peux pas jeûner, même Yom Kippour, j'arrive plus à jeûner tellement je suis âgé, j'arrive plus à jeûner. Il dit, tu vas jeûner le maximum que tu peux, et après, avec une chouva, etc., tu vas jeûner pour Jean Kelou faire sortir la chose, et après, Bezat Hashem. Vous allez me dire, bon, mais il a déjà pu de jeûner depuis ses 9 ans jusqu'à 85. Oui, mais ce n'était pas dans l'ambiance de la chouva par rapport à ce problème-là. Pour réparer ce problème-là, tu vas jeûner pour réparer ce problème-là. Donc on voit que les conséquences sont énormes, énormes, et des années plus tard. D'accord ? Une autre source, c'est dans un midrash. Le midrash, il dit bon, c'est un télim qui dit que, en s'adressant à Kadosh Baruch Hu, David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Toratecha, ta Torah se trouve dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Et il dit, le midrash, il dit, il faut le prendre textuellement. Prenons textuellement. Ça veut dire que la Torah, elle se trouve dans notre corps. Il dit de là, le midrash, il tire un enseignement. Il dit que deux personnes qui étudient de la même façon, avec le même quotient intellectuel, la même Torah, le même Gemara, etc., s'il y en a un qui mange kasher, un qui ne mange pas kasher, ils n'auront jamais la même compréhension. Il y en a un, il aura une vraie compréhension, et l'autre, voilà. D'accord ? Le Zohar HaKadosh, donc au monde de Zohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh, il dit que quelqu'un qui mange quelque chose de taref, quelque chose de pas kasher, eh bien, ça lui crée un handicap. Ça veut dire, c'est quoi un handicap ? Il dit que ça veut dire que quand on fait une course, eh bien, un handicap, c'est, il va partir 20 mètres en arrière, ou il va avoir un fardeau sur lui, une charge qui va l'empêcher de courir aussi vite que les autres. Eh bien, c'est la même chose. Il dit, dans ta course vers ta spiritualité, vers ton service divin, eh bien, le fait d'avoir mangé pas kasher, dit le Zohar HaKadosh, ça va entraîner que tu vas courir moins vite. Ça va entraîner que tu vas être retenu, que tu iras moins vite. Le Shulchan Aruch, voilà. Ça, ce sont les références. Maintenant, d'accord, donc on voit bien la gravité la gravité de la chose. On a compris que la cache-route, c'est pas une tradition culinaire ou je ne sais quoi, d'accord, c'est pas un problème pseudo-scientifique, mais c'est un problème, c'est une maladie qu'on appelle maladie de la neshama, une maladie spirituelle. Question maintenant, quand on voit, entre parenthèses, quand on voit quelque chose de pas kasher, est-ce qu'on doit dire ah, c'est dégoûtant parce que c'est pas kasher, ou bien on doit dire non, c'est très bon, mais la Torah me l'a interdit? C'est vrai? Ça a l'air très bon, mais ça me donne très envie. Je change, pardon, j'ai mal dit. Ça me donne très envie, mais la Torah me l'interdit, donc je ne change pas. Les fromages. C'est vrai, le bord du fromage. Et nous, on dirait du tout, il n'y a pas de droit, c'est de dire c'est bon, mais c'est pas du tout objectif. Pourtant, la Torah nous appelle ça Toeva. Les aliments pas cachers, elle appelle ça Toeva. Toeva, c'est une abomination, c'est répugnant. Il n'y a pas de droit, pourquoi on dit on est loin des pas de droit, c'est tout. Mais la Gemara, elle retient ce que vous dites, la Gemara, de toute façon, elle retient ce que vous dites, de dire qu'on doit dire
un homme ne doit pas dire je veux pas cette. Ça me dit je veux pas. Il dit non, j'en veux, mais j'en veux. Mais la Torah l'interdit. La Torah l'interdit. Et c'est mieux même de dire ça, parce que si quelqu'un dit ah c'est dégoûtant, c'est dégoûtant, un jour il va trouver un truc qui est bon, qui n'est pas du tout dégoûtant, et ben, il va se laisser tenter. Mais alors que non, dit la Torah l'interdit, la Torah l'interdit. Bon, c'est entre parenthèses. Ça ne veut pas dire que quand quelque chose n'est pas cachère, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, parce que souvent on entend les gens qui se font ah le porc ça me dégoûte et tout. Non, puis si ça se trouve. C'est vrai aussi. C'est on ne supporte ni l'odeur ni le bon. Non, mais généralement il est nettoyé quand il est à la vente. Mais en plus, il va devenir le porc, il est écrit qu'il deviendra cachère après la venue du Mashiach. Donc autant pas dire qu'il n'est pas trop. Ça craint. Ça donne pas envie de. Mais excusez-moi, on dit surtout que tout ce dont on n'a pas le droit, on le trouve dans la nature. On retrouve les goûts dans la nature. Exactement, très très juste avec moi. Voilà, tout à fait. Bravo, exact. Pour apaiser l'envie, le désir, c'est exactement. Alors vous savez que les Romains, enfin en latin, je ne sais pas parler latin, mais je vais vous lire la phrase parce que je l'ai fait. Comment on dit ça? Men sana in corpore sano. Vous connaissez un esprit saint dans un. Exact. Parlez mieux latin que moi alors. Non, faut pas dire ça. Alors, mais eux, la Kabbala, ce qu'ils voulaient dire, c'est un esprit saint, S-A-I-N, donc d'accord, dans un corps saint, S-A-I-N, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on fait du sport, on a un corps saint, il faut aussi avoir l'esprit saint. Nous, on va dire la même phrase, mais sauf qu'on rajoute un T à la fin. Donc c'est un jeu de mots qu'on peut faire en français, mais peut-être pas en hébreu. C'est pas grave, on le fait en français, le petit jeu de mots. Nous, on écrit le même chose, un esprit saint, une neshama sainte, pas saine, mais sainte. Si on veut avoir une neshama sainte, ça veut dire être proche d'Akadosh Baruch Hu, eh bien il faut aussi que notre corps il soit saint avec un T. Bien sûr, Gdusha, d'abord de manger dans un truc. D'accord? Bon, c'est un petit jeu de mots comme ça en passant. Le Rambam, il dit qu'il y a une influence, ça a une influence aussi. Le Rambam était médecin, quand c'est un truc en médecin. Il dit que ça a une influence aussi sur le corps. Le fait de manger pas cachère, ça a une influence sur le corps. C'est-à-dire que le corps, c'est pas bon pour le corps de manger pas cachère. Vous êtes d'accord avec ça ou vous n'êtes pas d'accord? Si ce n'est que le Rambam l'a dit, mais à part ça. Si, il y a eu des explications plus ou moins médicales. À quoi par exemple? Au gras chimique, il y en a aussi en cachère. Le mélange de lait et la viande. Sur pas cachère? Les protéines mélangées, c'est pas bon, tout ça. Peut-être, je connais rien, donc je vous pose la question. Non, je sais pas, je connais pas. Mais j'en ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit qu'il avait entendu une fois qu'un animal à qui on fait pas la shrita, il a un moment de stress où le stress a une montée d'adrénaline qui fait que c'est mauvais. Des toxines qui sont libérées à ce moment-là, qui sont déversées dans les cellules du muscle, et nous on mange la viande, c'est-à-dire les muscles, c'est-à-dire qu'on mange les toxines et ce qui est négatif. Alors qu'avec la shrita, l'animal s'évanouit, il se vide de son sang, et il n'y a pas de toxines, le muscle est pur et sain. Voilà, bon, je vais rajouter les toxines alors. Et c'est bon, voilà, donc il y a des choses comme ça, le Rambam donc il le dit, il y a des choses qui ont été maintenant aujourd'hui prouvées, mais malgré tout le Abrabanel, le Ramban est d'accord avec le Rambam, mais le Abrabanel il dit non, il dit c'est pas possible parce qu'en fin de compte on voit que les goïms ils mangent pas cachère et ils sont pas en plus mauvaise santé que nous quand même. Ils n'ont pas la même neshama que nous. Au jour d'aujourd'hui, santé, lui il parlait de santé, là il parlait que de santé. Oui, mais il dit à part la neshama. La cacheroute ça joue sur notre neshama. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant le Rambam il a voulu rajouter en plus. Le Rambam il a voulu rajouter que ça a même une influence aussi sur le corps. Aussi sur le corps. Et le Abrabanel il dit non, parce que en fin de compte, les goïms ils sont pas plus malades que nous quoi. À l'époque, oui, parce qu'on regarde avec le chômeur qui doit surveiller les poumons. À l'époque, les goïms ne le faisaient pas, il y avait beaucoup de tuberculose qui se transmettaient comme ça. Pourquoi on ne mange pas le porc? Le porc il mange tous les détritus. Donc les gens qui mangent un porc, qui mangent des détritus, ils sont malades. Alors qu'aujourd'hui, il y a des normes de sécurité qui sont meilleures. Mais à l'époque, où nous, on avait quand même des règles d'hygiène, il faut le dire, supérieures. C'est possible que le Rambam peut-être y parlait à son époque. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de règles, encore qu'avec les fast-food et tout ça, où ils vendaient de la viande de cheval, il y a eu des intoxications là. C'est, je sais plus, pas le fast-food. C'est la viande de Pologne, et nous aussi on mange la viande de Pologne, il n'y a que ça en ce moment. Ouais, on mange. Le Mexicain, j'ai dit, il n'y a que la viande de Pologne. Exact. Non, mais il n'y a que ça.
Ouais, voilà. Elle est moins chère, mais il y a déjà moins de... Ah, mais quand on mange du bœuf, on sait qu'on mange du bœuf. Bon, il n'empêche que le Rambam, même s'il dit, donc le Rambam il a rajouté, je vais vous le rajouter entre parenthèses, que le Rambam il dit qu'il y a aussi une influence sur le corps, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais en tous les cas, bon, la chita du Rambam, le Ramban, ils disent ça, et c'est quand même à retenir. Un jour, mais lui, évidemment, le Rambam, c'est sûr qu'il tient aussi qu'il y a ce dont on a parlé, le timtum, quand on s'est bouché, etc. On dit qu'un jour, il y en a un, il est parti demander au Rambam, et il dit, pourquoi, est-ce que vous pouvez nous donner une preuve de la triatamétime, de la résurrection des morts, que ça existe, que c'est vrai. Et il n'a pas répondu et il dit bon, on pouvait y aller. Après les élèves lui ont dit mais Rav, pourquoi vous ne lui avez pas répondu? Il dit parce que s'il a posé cette question, c'est qu'il a déjà mangé des aliments non cachers, comme il a répondu. S'il a posé la question, c'est qu'il a mangé des aliments non cachers. Parce que pour poser une question pareille, c'est qu'il s'est déjà éloigné d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il a mangé des aliments non cachers, donc c'est pas la peine que je réponde, il ne comprendra rien de toute façon. Bon, pour montrer un peu le Rambam aussi comment... Oui, c'est dur. C'est dur, hein? C'est dur parce que ça veut dire que si on a quelqu'un qui est un juif qui est en face de nous et qui pose des questions, ça veut dire que s'il arrive à poser ce genre de questions, c'est qu'ils ont les cas. Non, c'était dans un cas très très particulier. Non, c'était un enseignement qu'il avait. C'était un enseignement. Non, là, ce qu'il a voulu, c'était un enseignement qu'il voulait donner à ses élèves, etc. C'était pas du tout contre la personne. Jamais on repousse des gens, jamais. Non, c'était juste la kavana de vouloir. C'était lui ce qu'il voulait, c'était donner un enseignement à ses élèves. C'était ça le truc. Sûrement qu'après il a couru derrière pour aller lui expliquer, j'en sais rien. Bon, mais quand on a besoin de sang, alors il faut faire attention aussi. Le sang ? La transfusion sanguine. Oui. Non, il n'y a rien, nous on n'est pas. Non, il n'y a pas de. Il y a juste le facteur Résus et quoi. On n'est pas comme les témoins de Jéhovah, ils ne seront pas. Non, mais c'est pas. Le sang qu'on reçoit, on peut avoir un sang de n'importe qui. Oui. Ils ont cette idée du même début, c'est pas pareil que la nourriture. La vie, c'est la vie qui est quand même en danger. C'est une bonne question, ça. La question elle est la même pour savoir pour toute transfusion. Pour toute transfusion, c'est le problème, il est par rapport à toutes les transfusions quoi. Est-ce qu'on a le droit de transfuser? Est-ce que le problème de la cache c'est seulement un problème qui passe par la bouche ou bien quand ça passe par transfusion, le problème est de toutes les façons, les greffes sont autorisées. Donc si les greffes sont autorisées, oui. Non, on ne parle pas d'autorisation. Quand il y a une greffe, c'est quelque chose d'un étranger qu'on met en nous. Donc c'est quelque chose qui a ingéré des choses. Exactement. Donc puisque c'est autorisé. Non, c'est pas la même chose. Tous ces cas-là, ça veut dire tu manges quelque chose, tu as une kavana, tu as un profit, tu as celui qui fait une transfusion sanguine. Non, on a vu avec la dame qui allait et tout ça que c'est pas vrai ça. Quoi? Avec la dame qui allait, on a vu que c'était. Il y a un profit. Oui, mais non, mais l'enfant, le bébé, il allait de la maman qui en fin de compte, il n'a aucun rapport. Oui, mais c'est la maman qui a mangé. C'est la maman qui a mangé pas cachère. C'est la maman qui a mangé pas cachère, c'est même pas lui. Le lait en soi, il est cachère. C'est la transfusion sanguine ou la greffe, ça veut dire il y a une nana dedans. Ou de mort. Alors voilà, c'est ça je veux dire. On ne parle pas qu'il doit le faire, ça c'est évident, parce que dès qu'il y a un danger, c'est évident qu'il y a un problème de santé, c'est évident qu'il doit le faire. La question c'est est-ce qu'il y a une conséquence à ça? C'est tout. La question elle est bonne. Est-ce qu'il y a une conséquence? Il n'y a aucun problème, on transfuse. Il n'y a jamais eu de problème. Et c'est un truc moderne. Mais c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Il faut très attention. Non, mais c'est pas une preuve. Ouais, c'est pas une preuve puisqu'on est en train de parler de santé. Donc quand c'est un problème de santé, on ne pose pas de questions. Sauf que le problème, il est après derrière. Est-ce que maintenant, si je choisis avoir un sang de quelqu'un qui a mangé cachère ou un sang de quelqu'un qui a mangé pas cachère, ben je me pose. Quand on a pris tout à l'heure l'exemple de la maman qui allaitait, par exemple. Si maintenant, c'est un temps. Ça veut dire vraiment elle a ingéré de la nourriture, qui cette nourriture-là s'est transformée, etc. Mais si maintenant elle a mangé, s'il y a une maman qui a mangé pas cachère pendant X temps, des années elle a mangé pas cachère, et maintenant elle a un enfant, elle dit pour mon enfant j'ai envie de manger cachère. Mais ça y est, tout ce qu'elle a mangé ça a été déjà digéré depuis Khasra, c'est fini. Donc maintenant c'est le lait qui va être transmis à son enfant, c'est ce qu'elle va ingérer maintenant. Donc c'est seulement ce qu'elle va manger maintenant qui joue, c'est pas ce qu'elle a mangé il y a 10 ans. Donc le cas du sang, c'est pour ça que vous me dites tout à l'heure, vous m'avez dit pour une greffe, on s'en fiche de ce qu'il a mangé il y a 10 ans. C'est ce qu'il a mangé maintenant. Et la question elle est, de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un il a mangé pas cachère, on lui a pris du sang, donc c'est parti dans le sang, on lui a pris du sang, on l'a mis à quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ce sang il y a, entre guillemets, du pas cachère là-dedans? Est-ce que ça va avoir une influence sur la neshama ou pas? La question elle est très bonne, elle demande à être... J'ai jamais entendu cette question. Je sais pas, non, c'est pas ça.
Oui, c'est vrai. Mais le sang Ouais, est c'est traité. intéressant. Le sang est traité. Bon, mais là, on parle du spirituel, on parle de spirituel, donc du coup... Au sens spirituel. En conclusion, on voit, donc on a vu tout le péjoratif de la chose, tout le négatif de la chose, de ne pas manger kasher, je pense qu'on l'a assez clairement expliqué. Mais il y a aussi du positif. Ben, le positif, c'est le pendant, c'est le contraire. Tout d'abord, eh bien, il faut savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé... Non, enfin, d'abord, la première chose, évidemment, quand on mange kasher, on a droit au monde futur. D'accord. Enfin, ça permet d'accéder plus facilement au monde futur. Enfin, de se rapprocher d'Hachem, donc du coup, d'accéder plus facilement au monde futur. J'ai dit peut-être trouver. C'est-à-dire, quand on mange kasher, du coup, notre service divin est plus... est mieux fait, et comme il est mieux fait, donc on a plus facilement droit au monde futur. Deuxièmement, quand Hachem a créé le monde, il a créé deux Léviathan. Vous avez entendu parler du Léviathan? C'est le fameux grand poisson. Et puis il en a enlevé un des deux en disant que s'il y a un mâle et femelle, si le monde ne pouvait pas, si jamais ils se reproduisent, le monde ne pourrait pas exister tellement ils étaient énormes. Donc il en a gardé un, l'Atidlavo, pour le monde futur, où il le donne aux tzadikim, et on dit que seuls ceux qui ont mangé kasher ont le droit de manger de ce Léviathan. Donc, récompense supplémentaire pour celui qui mange kasher, et il aura droit de goûter du Léviathan. Et là-bas, c'est kasher et pas cher. Ensuite, ensuite, par rapport à des conséquences immédiates, eh bien, on a ce que le Rambam il a dit. Le Rambam il a dit que donc, c'est une influence sur le corps, alors qu'on le retienne ou pas, mais en tous les cas, le Rambam, c'est pas n'importe qui, le Rambam l'a dit. Et après ça, vous savez que le fait de manger, on l'a dit tout à l'heure, on est ce qu'on mange. Vous savez que, par exemple, c'est connu que les Cosaques, avant, quand ils partaient à la guerre, quand ils étaient à cheval, ils tailladaient leur cheval et ils buvaient du sang pour devenir plus féroces. Ça, j'en ai entendu une fois. Donc, on voit que vraiment, on devient ce qu'on mange. Donc, si on mange des trucs kasher, ben, on devient mieux que quand on mange des trucs kasher. Autre chose, le Orachem Akadosh. Donc je vous le dis, je précise bien, c'est l'Orachem Akadosh, parce que si ce n'était pas l'Orachem Akadosh, j'aurais peut-être pas osé dire ça. Mais l'Orachem Akadosh, il dit la chose suivante. Il dit que quelqu'un qui s'empêche de manger des shratzim, c'est toutes les bestioles, voilà, tous les insectes, tout ça. Celui qui fait attention à ne pas manger les shratzim. Et enfin, donc, on termine avec le dernier point. La Gemara dans Baba Kama, elle rapporte l'histoire suivante. Il y avait deux femmes qui, le jour de Kippour, elles avaient extrêmement, enfin deux époques différentes, deux rabbinim différents, elles avaient extrêmement faim, deux femmes enceintes qui avaient extrêmement faim le jour de Kippour. Alors il y en a une qui avait très faim et elle est partie voir le Rav. Donc ils sont partis voir le Rav, on lui a demandé est-ce qu'elle a le droit de manger. Alors le Rav lui a dit soufflez-lui à l'oreille que c'est Kippour et le fait de l'entendre ça va calmer le bébé parce que quand une femme a la faim des envies, vous savez mieux que moi, c'est le bébé qui lui font ses envies. Et donc il lui a dit soufflez-lui à l'oreille et donc du coup ça va peut-être l'apaiser. Donc ils lui ont soufflé à l'oreille, ça l'a apaisé et de là est né Rabbi Hanina ou un des Gdolim, en tout cas un des grands rabbinim. Et il y avait une autre femme qui elle, même histoire, on lui a fait la même chose, on lui a soufflé l'oreille, mais elle, ça l'a pas apaisé, donc on lui a donné à manger, et elle est sortie un rachat, de cette dame-là est sorti un rachat. Rabbi Akiva Eger, il dit, on trouve ça dans la paracha, une allusion à cette histoire-là dans notre paracha, où il est écrit dans la paracha, Lehavdil ben atame la taor, pour faire, là-bas dans la paracha, on fait la différence, la séparation entre le taor et le tamé, entre le pur et l'impur. Mais lui, il a expliqué comme ça. Quand on veut faire la différence entre un tamé, c'est-à-dire quelqu'un d'un rachat, et un taor, un tzadik, eh bien, il dit le passage qui dit ou l'avdil ben enfin je reprends excusez-moi ou l'avdil ben tamé ou ben taor, il faut faire donc la différence entre le tamé et le taor et il faut faire la différence entre hachaya nechelet, entre l'animal qui est comestible ou ben hachaya et entre l'animal qui n'est pas comestible. Mais chaya en hébreu ça veut aussi dire la femme enceinte. Chaya c'est aussi une femme enceinte. Alors, il a fait un jeu de mots, Rabbi Akiva Eger, il a dit si tu veux faire la différence entre avoir un enfant taor ou un enfant tamé, entre un tzadik ou avoir un rachat, eh bien fais attention lorsqu'elle est chaya, lorsque la femme est enceinte, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'elle va manger. Et c'est pour ça que la paracha de Tazria, où on parle de la naissance, elle suit directement la paracha de Shmini, pour dire que quand on mange pas kasher, eh bien nos enfants, quand on mange kasher, la femme enceinte en particulier, lorsqu'elle mange kasher, eh bien l'enfant aussi, il va gagner qu'on aura Tazria, un enfant, etc., un tzadik et tout. Voilà.
Je suis osée une petite question. Mais elle était soit lait, soit viande. Elle était tous les goûts. Alors, quelle règle de cache fallait pour C'est le meilleur magique du monde, c'était Dieu lui-même. Donc, il pouvait manger comme il voulait avant. C'était juste le goût en fait qui changeait, mais pas la peau, pas la truc. C'est du lait, de la viande et pas de juste le goût qui changeait. Ça, c'est que on dit que, c'est-à-dire que si toi, tu avais envie de manger de la viande, la manne avait le goût de la viande, si elle voulait manger une quiche, voilà, elle mangeait de la quiche, c'était ça le truc. Mais il n'y avait pas de... Mais pour la séparation, comme on fait manger du bœuf et tout de suite après de la quiche au lait. C'est ce que tu veux. Voilà, c'est ça, comme nous, on sépare, on mange pas. Voilà. Elle était parfaite. Il y avait avec des laits de soja. Donc tout était permis. On a dit qu'elle avait un goût divin, j'ai entendu aussi. Ah, sûrement. Enfin, c'est une blague. Ça a des deux, ça a des dents.